Frère Noé, ça peut aller? Ok, donc le frère Sabah va nous aider. Donc je lis juste les paroles. Donc revêtons notre ami. Je pense qu'il y a eu des feuilles qui nous ont été distribuées où le cantique est. Sinon vous pourrez prendre et puis on chantera ensemble. Donc revêtons notre armure et partons en vainqueur. Oui, la victoire est sûre. En haut, les cœurs. Celui qui nous appelle et nous dit en avant est le sauveur fidèle du Seigneur Tout-Puissant. Revêtons notre armure et luttons en vainqueur. Le secours se mesure aux besoins de nos cœurs. Plus grande est la faiblesse, Seigneur de tes soldats, plus riche est la promesse et plus ferme est ton bras. Revêtons notre armure et souffrons en vainqueur. Des plaintes et des murmures, sachons garder nos cœurs. L'épreuve aura son thème. Et dans le mauvais jour, le chrétien reste ferme, dans la foi et l'amour. Donc revêtons notre armure et mourons en vainqueur. Si la bataille est dure, l'espoir soutient nos cœurs. Aux rives éternelles, il nous montre le port. Nous te serons fidèles, Seigneur, jusqu'à la mort. Amen. Amen. Donc s'il y a un temps où nous devons appliquer cela, c'est bien le temps dans lequel nous sommes. Amen. Parce que c'est un temps de combat, c'est le temps de la Odyssée. Amen. Donc la Odyssée qui cherche donc à tuer, qui cherche à étouffer donc les courants, les chrétiens que nous sommes. Donc c'est dans ce temps-là que nous devons donc appliquer cela. Alors il faudrait qu'on chante simplement dans un esprit de prière. Amen. Qu'on chante réellement les paroles du chant. Revêtons notre armure et partons en vainqueur. Oui, la victoire est sûre. En haut les cœurs. Celui qui nous appelle et nous dit en avant est le sauveur fidèle, le Seigneur Tout-Puissant. Celui qui nous appelle et nous dit en avant est le sauveur fidèle, le Seigneur Tout-Puissant. Revêtons notre armure et luttons en vainqueur. Le secours se mesure aux besoins de nos cœurs. Plus grande est la faiblesse, Seigneur de tes soldats. Plus riche est la promesse et plus ferme est ton bras. Plus grande est la faiblesse, Seigneur de tes soldats. Plus riche est la promesse et plus ferme est ton bras. Revêtons notre armure et souffrons en vainqueur. Des plaintes et des murmures, sachons garder nos cœurs. Les pauvres sont terre, et dans les mauvais jours, le chrétien reste ferme, dans la foi et l'amour. Les pauvres sont terre, et dans le mauvais jour, le chrétien reste ferme, dans la foi, dans l'amour. C'est pourquoi revêtons notre armure et mourons en vainqueur. et mourons en vainqueur. Si la bataille est dure, Si la bataille est dure, l'espoir soutient nos cœurs. l'espoir soutient nos cœurs. Aux rives éternelles, Aux rives éternelles, et nous montre le port. fidèles, Nous te serons fidèles, Seigneur, jusqu'à la mort. aux rives éternelles,
jusqu'à la mort. C'est pourquoi revêtons Notre armure et mourons en vainqueur. et mourons en vainqueur. Si la bataille est dure, l'espoir soutient nos cœurs. Aux livres éternels, Aux livres éternels, et nous montre le port. Nous te serons fidèles, Seigneur, jusqu'à la mort. Amen. Donc nous lui serons fidèles jusqu'à la mort. Amen. Donc en ce matin, je vais rester dans le même thème que le pasteur, donc en parlant du chrétien et l'argent. Amen. Donc on va tout regarder cela, le chrétien et l'argent. Donc actuellement, comme le dit l'administrateur, c'est un temps où sans argent, on ne peut rien faire. Amen. Amen. Voilà, donc il faut forcément l'argent. L'argent est vraiment important. Amen. Mais en tant que chrétien, quelle devait être notre attitude, notre conduite face à l'argent? Amen. 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 Il arrive souvent qu'en tant que chrétien croyant, nous demandons de l'argent à Dieu. Amen. Donc nous disons au Seigneur de nous bénir, nous disons au Seigneur que nous voulons être riches. Amen. Nous voulons avoir beaucoup de biens, donc pour pouvoir soutenir sa maison. Amen. Amen. Voilà, mais quelle conduite, quelle attitude avoir donc face à l'argent? Donc pour sous-thème, je vais simplement prendre des investissements très rentables. Amen. Donc des investissements très rentables. Donc un endroit où on investit qui est vraiment rentable, qui rapporte vraiment beaucoup. Amen. Amen. Voilà, donc c'est de cela que nous allons parler ce matin. Et pour commencer, nous allons prendre nos Bibles dans le livre de Luc 15. Luc 15, nous allons lire du verset 1 au verset 14. Et ensuite Matthieu 25 à partir du verset 14. Donc Luc 15, 11 à 14. Donc je lis. Donc il dit encore, un homme avait deux fils. Le plus jeune dit à son père, mon père, donne-moi la part de bien qui doit me revenir. Et le père leur partagea son bien. Peu de jours après, le plus jeune fils, ayant tout ramassé, partit dans un pays éloigné, où il dissipa son bien en vivant dans la débauche. Lorsqu'il fut tout dépensé, une grande famine survint dans ce pays et il commença à se trouver dans le besoin. Oui. Amen. Amen. On prend Matthieu 25, pendant qu'on est debout. On va lire à partir du verset 14. Ce sont des passages que nous connaissons. Donc il a dit, il en sera de même. Il en sera comme d'un homme qui, partant pour un voyage, appela ses serviteurs et leur remit ses biens. Il donna 5 talents à l'un, 2 à l'autre et 1 au troisième, à chacun selon sa capacité. Amen. Et il partit. Aussitôt celui qui avait reçu les 5 talents s'en alla, les fit valoir et il gagna 5 autres talents. De même, celui qui en avait reçu les 2 talents en gagna 2 autres. Celui qui n'en avait reçu qu'un alla faire un creux dans la terre et cacha l'argent de son maître. Longtemps après, le maître de ses serviteurs revint et leur fit rendre compte. Celui qui avait reçu les 5 talents s'approcha en apportant 5 autres talents et il dit, Seigneur, tu m'as remis 5 talents, voici j'en ai gagné 5 autres. Son maître lui dit, c'est bien, bon et fidèle serviteur, tu as été fidèle en peu de choses, je te confierai beaucoup. Entre dans la joie de ton maître. Celui qui avait reçu les 2 talents s'approcha aussi et il dit, Seigneur, tu m'as remis 2 talents, voici j'en ai gagné 2 autres. Son maître lui dit, c'est bien, bon et fidèle serviteur, tu as été fidèle en peu de choses, je te confierai beaucoup. Entre dans la joie de ton maître. Celui qui n'avait reçu qu'un talent s'approcha ensuite et il dit, Seigneur, je savais que tu es un homme dur, qui moissonne où tu n'as pas semé et qui amasse où tu n'as pas vanné. J'ai eu peur et je suis allé cacher ton talent dans la terre. Voici, prends ce qui est à toi.
son maître lui dit, serviteur méchant et paresseux, tu savais que je moissonne où je n'ai pas sémé et que j'amasse où je n'ai pas vanné. Il te fallait donc remettre mon argent au banquier et à mon retour, j'aurais retiré ce qui est à moi avec un intérêt. Donc que Dieu bénisse sa parole. Amen à ça. Alors dans la première parabole, donc il s'agit seulement de l'enfant prodige, dans la parabole de l'enfant prodige. Donc cet enfant-là qui est allé voir son père et qui dit qu'il voulait donc tous ses biens. Amen. Et il nous a répété que quand il a eu ces biens-là, qu'est-ce qu'il en a fait? Il a simplement dissipé cela. Amen. Il a simplement dépensé donc ces biens-là jusqu'à ce qu'il se retrouve dans une situation où il n'avait absolument rien. Amen. Amen. Donc j'ai pris cet exemple pour montrer en fait qu'en tant que chrétien, en tant que croyant, la prière de chacun d'entre nous, c'est que le Seigneur puisse nous bénir. C'est que le Seigneur puisse nous accorder de l'argent, amen. Qu'il puisse nous accorder des richesses. Amen. Ça, c'est la prière de chacun d'entre nous. Amen. Et c'est ce qu'a fait ce fils-là. Mais il a été un mauvais fils. Pourquoi? Parce qu'il a demandé à son père. Son père lui a accordé, son père lui a donné. Et tout ce qu'il a trouvé à faire, c'est d'aller dissiper cela. Amen. C'est d'aller dissiper cela, c'est d'aller perdre tout ce que son père lui a donné. Et de même, nous chrétiens, nous croyants, il est vrai que nous demandons à Dieu. Amen. Et lui, qu'est-ce qu'il dit? Il dit, c'est à moi qu'appartient l'or et l'argent. Donc ça veut dire qu'il est vachement riche pour utiliser ce thème-là. Donc ce n'est pas une chose compliquée, ce n'est pas une chose difficile pour nous, pour lui plutôt de nous donner ce que nous demandons. Amen. Comme richesse, ce que nous demandons comme argent, ce que nous demandons comme bénédiction. Amen. Mais s'il arrivait qu'il nous donne cela, s'il arrivait qu'il nous rende riches, s'il arrivait qu'il nous accorde de grands biens, de grands moyens, à quoi est-ce que cela nous servirait? Qu'est-ce que nous en ferions? Amen. Amen. Est-ce que nous pourrons être de bons gestionnaires? Donc pour ces biens-là, comme notre administrateur l'a dit ce matin. Amen. Donc c'est ça la question. Et cela rejoint alors la seconde parabole. Donc il dit que cet homme-là a confié, a donné des talents. Donc à ses serviteurs alors qu'il partait en voyage. Donc celui qui en a reçu 5 a fait quoi? A fait valoir. Donc il a investi cela et cela est devenu 5 autres talents. Donc il en avait en tout 10. Celui qui avait 2 a obtenu encore 2. Il en a eu combien? Il en a eu 4. Mais le troisième, il a dit qu'il a eu un talent. Mais il a eu quoi? Il a eu peur. Il a eu peur de perdre cela. Alors qu'est-ce qu'il a fait? Il allait cacher cela. Donc il n'a pas pu fructifier cela. Amen. Amen. Amen, amen. Donc cela est resté tel. Mais bien que cela soit resté tel, le maître lui a dit qu'il était un mauvais serviteur. Oui, monsieur. Parce que ce à quoi s'attend le maître, ce à quoi s'attend notre Seigneur, c'est que nous puissions faire quoi? Nous puissions faire fructifier, nous puissions faire valoir ce qu'il nous donne. Amen. Il dit amen à ça. Si cela reste tel, donc c'est comme si nous avons quoi? C'est comme si nous avons dissipé cela. C'est ça. C'est comme si nous nous sommes comportés comme le premier qui a eu la richesse et qui a dissipé cela. Amen. 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 Donc nous demandons, il nous donne, mais qu'est-ce que nous en ferions? Est-ce que nous allons dissiper cela? Donc dans toutes sortes de choses. Est-ce que on va garder cela pour nous-mêmes? Le Seigneur m'a béni. Amen. Voilà, donc le Seigneur m'a béni. Donc c'est pour moi. Alors il va commencer à bien m'habiller. Amen. Je vais me chercher une voiture. Je vais me chercher des chaussures les plus chères. Amen. Dans ce que je ne pouvais pas faire avant, je vais me permettre cela. Pourquoi? Parce que le Seigneur m'a béni. Amen. Et on va rester dans ce raisonnement-là. Donc ça, c'est une seconde attitude qu'on pourrait avoir. Comme l'autre attitude, on pourrait faire quoi? On pourrait investir cela dans la maison du Seigneur. On pourrait investir cela dans l'œuvre du Seigneur. Amen. Amen. Donc, au fur et à mesure qu'on avancera, je pense que
ça ira, amen. Mais ce à quoi je veux en fait nous mettre en garde, c'est un peu une mise en garde ce matin. Amen. Amen. Je dis que nous demandons, mais l'argent en fait, c'est une épreuve, c'est une tentation en fait. En fait, amen. C'est une tentation, c'est ce que le fait a dit. Il dit, il y a 3 choses. C'est vrai, dont un prédicateur devrait se méfier. Mais j'ai le problème pour dire, donc, dont un chrétien devrait se méfier. Oui, monsieur. Donc, là, c'était 3 choses. Monsieur. Il dit la popularité, Oui. la femme, Oui. et puis l'argent. Oui, monsieur. Amen. Donc, il dit ces 3 là, ce sont des éléments qui sont dangereux. Et nous devons nous en méfier. Mais si le fait dit que nous devons nous en méfier, pourquoi est-ce que tout le monde prie pour ça, tout le monde veut ça? Amen. Et si nous voulons ça, est-ce que nous avons pesé le pour et le contre? Amen. Alléluia. Amen. Amen. Je te bénisse. Hein. Ça, nous pourrons l'avoir. Oui, monsieur. Mais quand nous l'aurons, il peut nous éloigner de Dieu. C'est ça. Amen. Amen. Comme il peut ne pas nous éloigner de Il dit Dieu. amen à ça. Donc c'est ça le pour et le contre. Oui, monsieur, c'est ça. Amen. Voilà, donc en fait c'est vous montrer en fait ce que c'est. Ce que cela peut vous causer comme dommage, ce que cela peut vous causer comme ennui. Et si alors on est conscient de cela, vous voyez, on saura alors comment marcher vis-à-vis de cela. Amen. 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 Le nom du Seigneur soit simplement béni. Donc, c'est pourquoi je parle des investissements très rentables. Que le Seigneur puisse simplement nous aider. Amen. Donc, pour ce qui concerne la popularité, Amen, l'argent peut faire quoi? L'argent peut nous rendre populaires. Amen. L'argent peut nous rendre populaires. Donc, quand on a de l'argent, on peut se comporter un peu comme ces personnes qu'on appelle boucantiers. Amen. Je pense qu'on a déjà dit ce thème ici à l'église. Amen. Voilà, donc des personnes qui sont des boucantiers, on peut se comporter ici. C'est vrai qu'on est chrétien. Amen. Mais on peut se laisser aller. Amen. On peut se laisser aller et se mettre à faire quoi? Se mettre à distribuer l'argent comme ceci ou comme cela. Amen. Donc se mettre à distribuer l'argent, c'est-à-dire distribuer pour distribuer. Amen. Et la distribution peut ne pas être parmi même les païens, ça peut être même ici à l'église. Amen. Donc je vois Trabi, je lui donne de l'argent parce qu'il est dans le besoin. Amen. Frère Annick, je donne. Je vois telle personne, je donne. Amen. Donc distribuer comme ça. Amen. Amen. Donc vous me direz que bon, c'est pas mauvais, mais en réalité c'est mauvais. Pourquoi? Parce qu'un homme riche, amen. Écoutez-moi bien, un homme riche ne va pas se comporter ainsi. Non, monsieur. Amen. Amen. Celui-là qui est riche et qui a beaucoup d'argent ne se comporte pas comme ça. Même le Seigneur, amen. Même le Seigneur, quand il est venu sur la terre, lui, il avait la capacité de tout faire. Amen. Amen. Il pouvait donner toutes sortes de choses à tout le monde. C'est-à-dire, si quelqu'un voulait de l'argent, il pouvait lui donner ça. Si une personne avait besoin de guérison, il pouvait lui donner ça. Mais pourquoi est-ce qu'en tant que Seigneur, en tant que représentant de Dieu, donc il avait le pouvoir de faire toutes ces choses-là, pourquoi est-ce qu'il ne l'a pas fait? Amen. Amen. Il aurait pu décider que ce monde-là aille bien. En 3 ans, il pouvait le faire en 3 ans et demi. Oui. Amen. Puisqu'il connaissait la pensée de Dieu, il connaissait toutes choses, il pouvait dire bon, je sais qu'à tel endroit, il y a telle personne qui est malade, je vais le guérir. Je vais faire ça, je sais qu'il y a telle personne qui est nécessiteuse, voyez ce que je fais. Mais pourquoi est-ce qu'il ne l'a pas fait? Quand bien même qu'il soit riche, quand bien même qu'il ait tous ces éléments-là. Amen. Amen. Dieu n'est pas un gaspilleur. Non, monsieur. Amen. Amen. Dieu n'est pas un gaspilleur. Alors pour certains, quand ils recevront la bénédiction de Dieu, c'est l'attitude simplement qu'ils auront. Amen. Ils aimeraient qu'on crie leur nom. Amen. Frère Sabbat. Amen. Frère Sabbat, c'est un bon frère. Amen. Et quand on dit son nom, il enlève un peu et puis donne. Amen. Ou je vais prendre un autre exemple.
Donc ces enfants, c'est quoi? Ce sont des chrétiens qui, eux, veulent résoudre tous les problèmes du monde. En quoi faisant? C'est-à-dire, lui, quand un frère vient le voir pour dire qu'il a tel problème, automatiquement, lui, il se sent obligé d'aider le frère. Amen. Amen. Il se sent obligé de l'aider. Amen. Amen. Nous sommes des gestionnaires, nous sommes des administrateurs. Dieu nous a confié quelque chose. Il dit, gère mon enfant. Amen. Il dit, gère. Donc la gestion et la distribution, ce n'est pas la même chose. Il n'a pas dit distribue. Mais il dit, gère. Gère ce que je t'ai donné. Donc gérer, ça veut dire qu'en réalité, comme on l'a dit, on doit pouvoir planifier. Et on devrait pouvoir dire que voici l'argent, voici telle somme devrait servir à telle chose, telle somme devrait servir à telle chose, telle somme devrait servir à telle chose. Amen. Donc si dans la gestion, tout l'argent qu'on nous a donné ne sert qu'à une chose, amen, et que la répartition que nous avons faite n'est pas équilibrée, alors il y a problème en fait dans la gestion que nous sommes en train de faire pour Dieu. Amen. 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 C'est pourquoi je dis que ce cas-là, ce n'est pas normal. Ce n'est pas normal qu'on soit là en train de vouloir aider tout le monde. Ce n'est pas normal. Ça veut dire qu'en réalité, nous ne sommes pas de bons gestionnaires. Amen. Amen. Donc un membre de ta famille vient, tiens. Amen. Un frère en Christ vient, tiens. Délivre-moi. Un ami au travail vient, tiens. Amen. Amen. Donc c'est bon, on est généreux. Amen. On est généreux, mais on est trop généreux. On est généreux à l'excès, c'est pas bon. Amen. C'est pas bon. Si je prends le cas, je suppose qu'on a un salaire. Donc quand on a le salaire, on fera quoi? On fera une répartition de ce salaire qu'on a, de ce qu'on a gagné donc dans le mois. Vous dites que telle somme devrait servir à telle chose, telle somme devrait servir à telle chose, telle somme devrait servir à telle chose, telle somme devrait servir peut-être au transport. Amen. Et puis peut-être telle somme, c'est pour les imprévus. Donc on ne sait jamais, peut-être qu'un frère peut venir me voir parce qu'il est dans le besoin, mais une soeur peut venir me voir parce qu'elle est dans le besoin. Amen. Donc c'est ce qu'on a mis comme imprévu. Donc nous avons déjà dépensé sur la tête pour aider peut-être le frère Bar. C'est quoi, c'est Bar quoi? Comment? Junior. Ok, donc le frère Junior. Peut-être que le frère Sylvain est venu me voir, donc je l'ai aidé. Amen. Et les imprévus sont finis. Amen. Et ce qui me reste c'est quoi? C'est le transport que je dois prendre pour aller au travail. Donc si frère Bougui vient me voir et qu'il dit qu'il est dans un besoin pressant, amen. Il dit qu'il est dans le besoin, qu'il a ceci, mais qu'il a cela. Est-ce que je devrais prendre mon transport pour remettre à frère Bougui? Non, monsieur. Amen. Donc si je remets mon transport à frère Bougui, donc comment est-ce que je me déplace pour aller au travail? Amen. Donc comment est-ce que je fais? Amen. Donc c'est vrai qu'en analysant, on peut se dire que bon, c'est méchant. Pourquoi? Parce que j'ai de l'argent sur moi, j'aurais dû donner à Bougui. Amen. Mais l'autre revers de la situation, c'est que si je ne vais pas au travail, amen. Si je ne vais pas au travail, donc je risque de perdre ce travail-là. Et si je le perds, c'est que habituellement, je prenais pour aider Bougui, donc je ne vais plus l'avoir. Alléluia. Amen. 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 Donc ça c'est ce que naturellement il nous faut faire. Amen. 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 À moins que j'ai mon transport. Donc c'est ce qui me reste. Donc pour aller au travail, Bougui vient me voir et Dieu me dit, donne ce transport-là à frère Bougui. Alors, à partir de ce moment, c'est différent. Pourquoi? Parce que Dieu lui-même sait comment est-ce qu'il va s'occuper du transport. Amen. Là, Dieu est intervenu. Amen. Mais si Dieu n'intervient pas, amen, Dieu ne dit rien et que je le fais, alors cela sera à quoi? À mes risques et périls. Amen. Amen.
si je vais prier Dieu, je dis Dieu, intervient par rapport au transport sur cela, Dieu ne va pas intervenir. Amen. Amen. Il ne va pas intervenir. Il ne va pas intervenir pourquoi? Parce que je ne suis pas le seul frère dans l'église. C'est ça. Amen. 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 Je ne suis pas le seul frère dans l'église. Il est venu me voir. Moi, je ne peux pas. Peut-être que Dieu a mis un autre frère là-bas. Et même qui peut lui rendre ce service-là. Donc, c'est Bougui. C'est vrai qu'il m'a vu et que j'ai dit je ne peux pas et qu'il va voir l'autre frère pourra lui rendre ce service-là. Amen. Mais quand on se met dans une situation, amen, où il nous faut forcément donner, forcément enlever, forcément donner, forcément enlever, alors finalement on fait quoi? Finalement on n'est pas en train de bien gérer ce que Dieu nous a donné, on n'est pas en train de bien gérer ce que Dieu nous a confié. Amen. Alors ce ne serait pas une bonne manière donc de faire. Amen. Donc on va passer donc la popularité, donc les chrétiens qui aiment donner donc à tout bout de champ. Amen. On va parler ensuite de la femme. Il dit la popularité, il parle ensuite de la femme. Amen. Il dit que la femme a été donnée comme une aide. Donc une aide à l'homme. Donc cela voudrait dire quoi? Cela voudrait dire que s'il arrivait que l'homme soit en train de dévier, et quand on dit ça quand on fait les fréquentations, amen. Voilà, donc s'il arrivait que l'homme soit en train de dévier, la personne qui devrait ramener l'homme, c'est la femme. Amen. Mais la femme ne doit pas faire quoi? La femme ne doit pas le suivre dans cette déviation. Il dit non, c'est lui qui est la tête. Donc comme il est la tête, alors allons-y. Amen. Donc ça c'est dangereux, amen. Donc de même, l'homme également ne devrait pas suivre la femme lorsqu'elle est en train de dévier. Amen. Il dit non, c'est ma femme, on est marié pour le meilleur et pour le pire. Donc comme c'est le meilleur et le pire, alors même si les conseils qu'elle est en train de me donner ne sont pas de bons conseils, même si ce qu'elle est en train de me demander de faire, la voie qu'elle veut qu'on suive, ce n'est pas la bonne voie, je la suis dedans quand même. On pense ça. Amen. Donc nous ne devions pas également le faire. Pourquoi? À cause de deux exemples que je vais vous donner. Amen. Et l'exemple d'Anania et Saphira, amen. Donc pour commencer par cet exemple-là, c'est un cas en réalité qui m'a beaucoup intrigué. Amen. Donc il m'a semblé un peu bizarre. C'est un cas où il n'y a pas eu possibilité de repentance. Amen. Ils se sont entendus à la maison pour dire, voici, on va donner une partie de l'argent de notre champ. Amen. Et ils arrivent à l'église, Pierre demande simplement au mari, est-ce l'argent que vous avez gagné? Il a dit oui. Amen. Donc quand il a dit ça, automatiquement, la sentence est tombée comme quoi il devait mourir. Amen. Il aurait pu avoir, je veux dire, une autre peine. D'être tombé malade ou bien ceci, bien cela. Et même bien, il aurait pu avoir la possibilité de se repentir. De même, quand sa femme est venue, c'est la même chose. Amen. Est-ce qu'on sait pourquoi est-ce que la chose a été comme ça? Amen. La chose a été comme ça parce que les deux, l'homme et la femme, il a dit quoi? Il dit se sont convenus. C'est-à-dire au moment où l'homme, c'est l'homme ou la femme qui avait pris la décision. Si l'un d'entre eux avait dit non, ce n'est pas la bonne manière de faire. Amen. Ce n'est pas ce que nous devrions faire. Amen. Amen. Alors ça aurait pu changer quelque chose. Mais il a dit quoi? Les deux se sont assis. Les deux se sont convenus. Donc ça veut dire qu'en réalité, sa femme qui était auprès de lui n'avait pas de raison d'être en fait. Amen. Amen. Ou le mari n'avait pas de raison d'être avec cette femme-là. Puisque il est en train de s'éloigner, elle n'est pas capable de le ramener. Et elle également est en train de se perdre, lui n'est pas capable de la ramener. Amen. Amen. Et le deuxième exemple, c'est qui? Donc c'est l'exemple d'Adam et Ève. Amen. Là également, Dieu ne les a pas pardonnés. Pourquoi? Parce que Ève a mal agi. Amen. Et Adam a fait quoi? Adam l'a suivi dans cette voie-là. Il ne devait pas la suivre dans cette voie-là. Amen. Donc il a suivi dans cette voie. Puisqu'il a suivi dans cette voie-là, et que l'homme et la femme étaient concernés, alors Dieu a fait quoi? Dieu les a simplement chassés du jardin d'Éden. Amen. Amen. Amen.
Donc il dit que l'homme, bien plutôt la femme que Dieu a placée auprès de l'homme, son rôle c'est quoi? C'est une aide. Elle est là pour ramener l'homme lorsqu'il est en train de dévier, lorsqu'il n'est pas en train de prendre la bonne voie. Amen. De même, l'homme devrait pouvoir faire pareillement pour sa femme. Amen. Donc, la ramener. Il y a une femme dans la Bible du nom de Jézabel. Il a dit quoi? Il a dit, à cause d'elle, Akab a conduit quoi? Israël dans l'idolâtrie. Amen. L'exemple que le fait a pris, c'est l'exemple de Salomon. En disant que ce sont les femmes qui ont fait quoi? Ce sont les femmes qui ont détourné Salomon de la voie du Seigneur. Puisque quand il les a mariées, elles sont venues avec leur Dieu. Donc en Israël. Et puis elles sont venues avec leur Dieu. Donc elles ont fini par amener Salomon à quoi? À adorer ces dieux-là également. Amen. Et c'est de là qu'est venue donc sa chute. Donc une femme devrait donner de bons conseils à son mari. Donc le Seigneur soit simplement béni. Amen. Et le dernier exemple que le fait a pris, donc c'est l'argent. Amen. Donc en parlant de l'argent. Et il a pris l'exemple de Balaam. Donc Balaam qui était un serviteur de Dieu. Amen. Donc qui avait des dons, des révélations et tout. Mais il a dit, puisque le roi Balak lui a proposé de l'argent, il lui a dit, si tu dis des prophéties en ma faveur, alors voici telle richesse que je te donnerai. Amen. Alors ayant vu l'argent, qu'est-ce qu'il a fait? Il a donné des prophéties en faveur donc de Balak. Amen. Donc il a donné des prophéties en faveur de Balak. Et il a dit, cela a fait quoi? Cela a causé sa chute. Amen. Et Anna et Saphira, si Dieu les a jugés, c'était à cause de quoi? C'était à cause de l'argent. Parce qu'ils ont vendu leur champ. Quand ils ont vu la somme, ils ont dit non, pas question qu'on dépose sur le pied des apôtres. Amen. Donc prenons une partie de cet argent-là et puis allons leur donner une autre partie. À cause de quoi? À cause de l'argent. Amen. Amen. Donc que tout le monde soit béni. On va prendre dans la brochure à qui irions-nous? À qui irions-nous? Donc paragraphe 34. On n'a pas marqué l'année. Donc quand c'est 2. Il y a 60, il y a le 6, il y a le 6 et puis il y a le 6 4. Le 6. Parce qu'il y a Shekna qui raconte, puis à l'école, la voix de Dieu, souvent ils mettent VGR et puis Shekna. Il y a plus de Shekna. Mais le paragraphe 34 n'est pas pris l'année. Donc, les deux paragraphes 34, il dit quatrièmement, j'aimerais dire qu'il est l'unique fondement éternel. Donc, en parlant de Dieu, il dit c'est vrai, nous avons beaucoup d'autres fondements, mais Christ est l'unique fondement éternel. Il dit tout le reste s'écroulera. Amen. Sauf Christ. Il dit, vous pouvez faire de vos richesses votre fondement. Amen. Donc vous pouvez faire de vos richesses vos fondements. Donc de la même manière que Christ est le fondement pour les croyants, pour les chrétiens, donc il peut arriver que les richesses soient le fondement donc pour certaines personnes. Tout simplement pourquoi? Tout simplement parce que Dieu les aurait bénis. Amen. Donc ça devient un fondement pour eux. Tout ce qu'ils font, eux pour eux, c'est l'argent. Il y a ce genre de personnes là qui pensent que l'argent peut tout acheter, l'argent peut tout faire. Amen. Quand ils se retrouvent dans une situation où ils sont dans un cas de maladie incurable, qu'ils vont à l'hôpital, ils vont vers les médecins, toutes ces choses-là, et qu'ils voient qu'il n'y a pas de solution, quand même qu'ils aient de grands moyens et tout, alors c'est là qu'ils commencent à réaliser, à se rendre compte que l'argent ne peut pas tout faire. Amen. Il dit, vous pouvez avoir beaucoup d'argent. Il dit, laissez beaucoup d'argent à vos enfants. Il dit, qu'est-ce que cela fera?
À quoi aboutissent les richesses? Attention. Amen. Il dit les richesses aboutissent à quoi? Il dit au chagrin. Amen. Ça, c'est le fait qu'il est en train de nous parler, de nous enseigner. Il dit les richesses aboutissent au chagrin. Est-ce que ça on le savait? Amen. Donc comme je l'ai dit, le pour et le contre. Donc les richesses aboutissent au chagrin, aux déceptions. Amen. Donc les déceptions, aux conflits. Donc les conflits. Il y a un exemple ici de conflit donc dans la Bible. Est-ce que je vais essayer de retrouver ça? Luc 12, 13, je ne sais pas si quelqu'un peut prendre ça. Luc 12, 13. Luc 12, verset 13. Oui, vas-y, Luc 12, 13. Quelqu'un dit à Jésus, du milieu de la foule, Maître, dis à mon frère de partager avec moi notre héritage. Jésus lui répondit. Amen. C'est bon. Donc, Seigneur, dis à mon frère de partager avec moi notre héritage. Amen. Donc, s'il n'y avait pas une histoire d'héritage entre eux, ils allaient s'entendre. Mais depuis que le père est décédé, le père est parti, donc le grand frère a vu que cet héritage est assis. S'il conserve tout pour lui, alors ça va beaucoup l'arranger. Amen. Alors il refuse de partager avec son frère. Amen. Donc ça c'est quoi? C'est sous sorte de conflit. Il dit au désaccord. Amen. Donc les désaccords entre les personnes, entre les gens. Amen. On ne s'entend plus. Tout simplement à cause de l'argent. Amen. À cause des richesses de ce monde-là. Parce que peut-être il y a un qui ne veut pas s'humilier ou bien les deux ne veulent pas être humbles. Amen. L'autre dit qu'il est plus riche que l'autre. Qu'il est ceci bien qu'il est cela par rapport à l'autre. Amen. Il dit à la déchéance. Amen. À la déchéance. Donc tellement qu'on veut l'argent, on peut se livrer à toutes sortes de choses. Donc certaines personnes vont se livrer à la prostitution, d'autres vont se livrer au vol, d'autres vont se livrer à la vont se livrer à la drogue, donc toutes sortes de choses. Tout simplement pourquoi? Parce qu'on veut avoir la richesse. Amen. Donc à la fusillade, au vol, au meurtre et parfois finalement au suicide. Amen. Dit les richesses peuvent nous emmener à nous suicider, à nous tuer nous-mêmes. Donc toi-même tu as beaucoup d'argent et puis tu finis par te tuer. Amen. Regardez le cas que le prophète explique. Il dit les banques peuvent faire faillite. Amen. Donc toute ton économie, peut-être 1 milliard, tu as investi ça dans une banque. Amen. Et puis la banque tombe. La banque n'existe plus. Donc tu vas aller te plaindre chez qui? On dit qu'elle a fait faillite. Quand on dit faillite, c'est faillite. C'est-à-dire la banque ne peut plus tenir la banque. La banque ferme. Amen. Amen. Donc ça peut emmener au suicide parce que c'est toute ton économie. Quand tu imagines que tu as économisé un peu, amen. Ou il peut arriver quelque chose de perdre votre argent dans le jeu de hasard. Amen. Donc vous avez beaucoup d'argent partout, vous placez ça quelque part et puis vous perdez cela. Amen. Il dit, puis vous prenez un fusil, vous vous faites sauter la cervelle. Tout simplement pourquoi? Parce que vous avez perdu tout votre argent. Ou bien soit peut-être que vous avez investi dans ces magasins qu'ils ont cassés là. Amen. Vous avez pris beaucoup d'argent, vous avez mis dans le magasin. Amen. Et puis, en un rien de temps, on casse cela. Vous voyez? Donc pour que vous puissiez encore vous retrouver, ça ne sera pas facile, amen. Donc ça peut vous amener quoi? Ça peut vous amener au suicide. Ça peut vous amener à dire non que Dieu n'est pas avec moi. Amen. Comment Dieu peut permettre que cela m'arrive? Amen. Mais tout ça c'est quoi? Tout ça c'est parce que vous avez eu de l'argent que cela est arrivé ainsi.
Amen. Donc voici tout ce à quoi on peut être exposé. Il dit ce fondement-là n'est pas éternel. Votre argent n'offre pas un fondement éternel. Vous ne pouvez pas faire de la popularité un fondement éternel. Il dit c'est ça le grand péché de l'Amérique. Chercher à devenir populaire. Amen. Donc des femmes cherchent à s'habiller de façon populaire. Des hommes cherchent à agir de façon populaire, qu'on le voie. Il dit toutes ces petites choses qui se passent, telles que ça se passe. Je ne voudrais pas aborder cela la première soirée, mais il dit nous avancerons en roue libre ce soir. Mais devenir populaire, généralement, la popularité mène au péché et à la honte. Amen. Donc souvent à 3 ou 4 mariages et toutes sortes d'histoires. Amen. Mais nous devons retenir que l'argent ne doit pas faire quoi. L'argent n'est pas le fondement éternel pour le chrétien, pour le croyant. Amen. Ce qui est le fondement éternel pour le chrétien, le croyant que nous sommes, donc c'est le Seigneur Jésus-Christ. Amen. Donc il est notre fondement. Amen. Donc lui étant notre fondement, qu'est-ce qu'il va faire? Il va produire une délivrance totale en nous. Amen. Il va réellement nous délivrer. Et quand nous serons réellement délivrés, alors quand l'argent vient, amen, alors comme le pasteur le disait, au lieu que ce soit l'argent qui nous conduise, au lieu que ce soit l'argent qui nous domine, au contraire, c'est plutôt nous qui dominerons sur lui. Amen. C'est plutôt nous qui le conduirons, c'est plutôt nous qui le dirigerons. Donc que le nom du Seigneur soit simplement béni. Amen. On va prendre dans Matthieu 6, le verset 24. Et puis dans 2 Timothée 4, le verset 10. Matthieu 6, 24. Donc je lis, il a dit, nul ne peut servir 2 maîtres, car ou il haïra l'un et aimera l'autre, ou il s'attachera à l'un et méprisera l'autre. Vous ne pouvez pas servir Dieu et Mammon. Amen. Donc les deux ne vont pas ensemble, Dieu et Mammon. Il dit, soit vous aimez un et vous haïssez l'autre, ou soit c'est le contraire en fait qui arrive, c'est le contraire qui se passe. Amen. Donc soit vous êtes pour Dieu, mais soit vous êtes pour Mammon. Amen. Je vais après un exemple en disant qu'il y a des personnes qui, quand ils n'ont pas de l'argent, ils ne sont pas aisés. Amen. Ils arrivent à s'accrocher à Dieu. Amen. Ils arrivent à servir Dieu convenablement. Mais une fois que le Seigneur commence à les bénir, ils commencent à devenir riches et qu'ils déménagent, ils vont dans ce qu'on appelle la classe des grands. Amen. Peut-être ils vont habiter à Cocody. Une fois que cela leur arrive, ils commencent à se refroidir. Ils commencent à s'éloigner du Seigneur. Amen. Amen. Alors c'est quoi? C'est Mammon, donc en réalité qui est au-dessus. Amen. 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 En réalité, ce pourquoi ils sont venus, c'est simplement pour avoir de l'argent. Amen. C'était ça leur but, c'était ça leur objectif. Comme des soeurs qui viennent uniquement pour avoir un mari, ou bien des frères qui viennent pour avoir une soeur. Amen. Et dès qu'ils sont mariés, on ne les voit plus à l'église. Oh là là. Amen. Les personnes qui viennent, qui prient pour le travail. Seigneur, donne-moi du travail. Seigneur, donne-moi du travail. Et le Seigneur les bénit et ils disparaissent. Amen. Et que là, il y a un problème. Amen. Ce n'est pas concevable, ce n'est pas juste. On ne peut pas prier le Seigneur qui nous bénisse. Et le Seigneur nous bénit et la bénédiction nous éloigne de lui. Amen. 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 Quelle sorte de bénédiction c'est alors? Question. Est-ce qu'on peut appeler cela bénédiction? Non, Parce monsieur. que la plus grande des bénédictions que nous pouvons avoir, c'est Amen. le Seigneur lui-même. Amen. Alors si ce que nous avons, que nous appelons bénédiction, nous éloigne de lui qui est la source de bénédiction, c'est qu'alors il y a problème. Amen. Amen. Il y a amen à ça. 2 Timothée 4, 10. Tu as trouvé? Bon, il a trouvé, je vais lire la même. C'est bon, vas-y. Vas-y.
2 Timothée 4, verset 10. Car Démas m'a abandonné par amour pour le ciel présent. Et il est parti pour Thessalonique. Crescence est allé en Galatie. Tite en Dalmatie. Luc seul est avec moi. Amen. Amen. Donc, Démas m'a abandonné. Donc ça, c'est le titre d'un chant. Amen. Mais regardez un peu le fait de nous parler de Démas. Qui est Démas? Ça, c'est dans la bougie de l'identification. L'identification, on va aller à partir du paragraphe 164. Amen. Donc, Démas m'a abandonné par amour pour ce siècle présent. Dans son 34, je lis, il dit, ou lorsque vous étiez avec Paul, il dit, quand Démas qui aimait la popularité l'a abandonné pour des choses du monde. Il dit quoi? Il dit son assistant. Donc Démas était l'assistant de Paul. Vous savez, Démas n'était pas, je veux dire, fidèle. Amen. Mais c'était une personne qui était, je veux dire, qui avait un titre de prédicateur humain, donc il prêchait la parole. Donc il était l'assistant de Paul qui était avec lui. Amen. Donc tellement que Paul a compté sur lui, Paul a permis que les autres puissent aller dans d'autres villes. Amen. Donc ils sont allés dans ces villes-là et c'est au moment où il était seul avec Paul, au moment où Paul avait besoin de lui, que lui, il a pris la décision de quitter Paul. Amen. Mais pourquoi? Il a dit par amour pour ce siècle présent. Amen. Donc il y a certaines personnes. Amen. Amen. Il pourrait dire avec lesquelles la richesse ne va pas. Parce que s'il faut que tu sois riche et que tu t'éloignes du Seigneur, mais c'est que ça ne va pas avec toi. Amen. 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 C'est que ça ne va pas avec toi. Si ton œil est une occasion de chute pour toi, coupe cela et jette loin. Amen. Si c'est ton pied, si c'est ta main, tu n'as de couper puis de jeter cela loin de toi. Amen. Donc, s'il faut ne pas avoir beaucoup d'argent pour pouvoir servir le Seigneur, c'est que c'est mieux pour toi. Amen. C'est que c'est mieux pour toi d'être dans une condition modeste que d'avoir beaucoup d'argent et puis t'éloigner du Seigneur. Amen. Parce que quand cela arrive, quand cela commence, c'est-à-dire cela ne trie pas pour dire non, je suis tel prédicateur, ou bien je suis diacre, ou bien je suis chante. Amen. 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 Pourquoi il s'agit de quoi? Il s'agit d'une nature, d'une chose qui est en nous. Amen. Mais qui en réalité n'est pas encore morte. Amen. Donc une délivrance n'a pas été totale. Et c'est le cas de Démas. Donc une personne qui a été avec Paul. Donc Paul a beaucoup considéré. Donc tout le monde voyait. Amen. Il intervenait ceci, il intervenait cela. Mais il a dit par amour pour le siècle présent, il a quitté Paul quand même. Alors regardez, il dit, si vous aviez vu que tout le monde se moquait de Paul, là, et que vous aviez entendu Paul dire, apporte un manteau. Il dit, un homme qui avait un ministère comme le sien, qui n'avait cependant qu'un manteau. Amen. Alors quand Démas a vu tout ça, il dit, non, Paul ne fait pas mon affaire. Amen. Paul ne fait pas mon affaire. Il dit, eh bien, Démas s'est dit, il devrait avoir eu une très grande école biblique. Amen. Il dit, Paul devrait avoir une grande école biblique. Et quand il disait, Paul devrait avoir une grande école biblique, il pensait à quoi? Il pensait à l'argent. Et même, puisque quand tu viens dans l'école pour te faire former, c'est de l'argent que tu vas payer. Amen. Donc, il allait leur enseigner comment utiliser les dons. Et même comment avoir une vision. Comment avoir une parole de connaissance. Comment, je veux dire, guérir un malade et tout. Il allait leur enseigner cela. Et il allait se faire des sous-humains. Alors Démas, voyant toutes ces choses-là, il dit, mais Paul, tu peux faire cela. Donc si tu le fais, tu verras que tu auras plusieurs manteaux. Amen. Tu auras plusieurs manteaux. Tu seras dans une grosse villa, dans une grande maison. Amen. Mais il proposait toutes ces choses à Paul.
Paul n'était pas dans sa vision. Amen. Oh là là. Amen. Et que tout cela devrait être organisé partout, en une grande association. Eh bien, il pouvait guérir les malades. Il était un prophète. Eh bien, il devrait avoir beaucoup d'argent, des millions. Mais voici ce que cet homme n'avait qu'un seul manteau. Et Démas, voyant cela, est allé avec le monde, laissant son pauvre petit frère se battre tout seul. Il dit, oseriez-vous vous tenir là et voir Jésus là dans le froid, le voir dans le besoin et vous éloigner de lui? Amen. Il dit, vous tiendrez-vous là à voir l'évangile en train de souffrir aujourd'hui, ou mourriez-vous avec le groupe qui aime la popularité comme l'a fait Démas? Amen. C'est une question que le peuple nous pose. Il dit, vous tiendrez-vous à ses côtés, quitte à en mourir comme l'a fait Pierre? Il dit, je suis prêt à aller en prison ou n'importe où avec toi. Amen. Ça, c'est la position que Pierre a eue. Amen. Donc de là, on pourrait prendre l'exemple de Job. Amen. On pourrait prendre l'exemple de Job. Donc il était énormément, immensément riche. Il a dit, en un rien de temps, il a perdu toute sa richesse. Amen. Amen. En un rien de temps, il a perdu toute sa richesse. Mais il a dit quoi? Qu'il a gardé sa position. Amen. Il est resté un chrétien, il est resté un croyant. Amen. Amen. Donc est-ce que nous, s'il arrivait qu'on perde toute notre richesse, on resterait toujours des croyants? Amen. Amen. Est-ce qu'on garderait toujours notre position comme Job l'a fait? Amen. Amen. Alors qu'on sait qu'il y a certaines personnes, quand ils ne mangent pas, Dieu ne peut pas rester tranquille. Amen. Quand ils sont un peu dans le besoin, Dieu ne peut pas rester tranquille. Un peu seulement dans le besoin. Maintenant, imaginez-vous que Dieu vous a béni. Il vous a élevé un rang, il vous a envoyé à Cocody. Amen. Vous êtes béni. Amen. Et puis ce même Dieu l'a dit non, reviens au campement. Amen. Il dit reviens au campement. Vous êtes sûr que vous allez rester? Amen. Voilà. Pourtant, il faut qu'on soit délivré jusqu'à ce point-là. Amen. Amen. Job, il était réellement chrétien. Donc quand le diable parlait de lui, Dieu ne le craignait pas. Dieu dit, mais va éprouve-le, tu verras que Job va toujours garder sa position. Est-ce que si c'est nous, on pourra toujours garder notre position? Est-ce que Dieu peut parler de nous comme il parlait de Job? Amen. En disant, va éprouve-le, va prendre tout ce qu'il a. Tu verras qu'il va toujours rester un fidèle croyant. Est-ce que ça serait le cas? Amen. Amen. Donc, ça également, c'est une chose qui peut nous arriver. Quand nous aurons quoi? De grandes richesses. Amen. Cela peut nous arriver. Il peut nous arriver de perdre cela. Pas peut-être parce que nous aurons fait un mauvais investissement. Amen. Donc, si on a fait un mauvais investissement, qu'on a perdu de l'argent, alors qu'est-ce qu'on fait? Est-ce qu'on s'éloigne de Dieu? Est-ce qu'on reste dans la maison de Dieu, quelle que soit la situation difficile que nous vivons et tout? Est-ce qu'on reste là? Et même si notre femme, comme Job, nous opprime, elle nous dit de maudire le Seigneur, ceci, cela, nos enfants, tous nos enfants se lèvent. Il dit non, papa, il faut que tu maudisses Dieu, mais il faut que tu quittes cette église-là. Parce que c'est pas une bonne église, tout cela. Est-ce que nous resterons toujours dans la maison du Seigneur? Est-ce que nous serons fidèles? Amen. Ça, c'est une question. Amen. Est-ce que tu veux être riche? Est-ce que tu veux la richesse? Amen. Si tu veux la richesse, il faut que tu sois prêt à toutes ces choses-là. Amen. Il est bénisse. Et même s'il faut que tu sois paré à toutes ces éventualités. L'argent peut t'éloigner de Dieu. Amen. L'argent peut t'éloigner de Dieu. Les guerres, toutes les guerres se passent à cause de quoi? Amen. C'est à cause de l'argent. À cause de l'argent, on peut tuer des personnes et puis on s'en fout. Amen. Donc la vie humaine n'a aucune importance à cause de l'argent. On doit se dire que c'est une chose qui est dangereuse.
Amen. Alors que le Seigneur puisse nous aider à vaincre cela. Alors on va prendre dans Marc 10, le verset 23. Oui, vas-y. Marc 10, 23. Marc chapitre 10, verset 23. Jésus regardant autour de lui dit à ses disciples qu'il sera difficile à ceux qui ont des richesses d'entrer dans le royaume de Dieu. Les disciples furent étonnés de ce que Jésus parlait ainsi. Et reprenant, il leur dit, mes enfants, qu'il est difficile à ceux qui se confient dans les richesses d'entrer dans le royaume de Dieu. Il est plus facile à un chameau de passer par le trou d'une aiguille qu'à un riche d'entrer dans le royaume de Dieu. Amen. Amen. Donc ça c'est un passage que nous connaissons également. Donc il est plus facile à un chameau de passer par le trou d'une aiguille qu'à un riche d'entrer dans le royaume des cieux. Donc le Père nous a expliqué, quand parlant de trou d'une aiguille, il s'agit de quoi? Il s'agit d'une porte. Au niveau d'Israël, donc là où le plus souvent on garde les brebis. Amen. Donc il dit c'est une porte qui est un peu basse, donc une petite porte. Ce sont des brebis, ils ne sont pas hauts, donc on n'a pas besoin de faire de grandes portes. Amen. Donc comme la porte est basse, alors le chameau lui il est haut. Donc pour qu'il puisse entrer par cette porte là, il faut vraiment qu'il s'abaisse. Amen. Il faut qu'il s'abaisse, qu'il abaisse en toi, tout son être entier doit être vraiment bas pour pouvoir entrer. Donc il entre de façon difficile. Amen. Donc, dans ce genre de porte-là, en fait, ça sera vraiment difficile pour lui-même d'entrer là. Amen. Parce que quand lui, il a baissé, il ne peut pas marcher. Amen. Donc, la main, il va faire entrer, ça sera difficile. Et le Seigneur nous dit que, de même, il est difficile pour un riche, donc un homme qui a de grands biens, de pouvoir entrer dans le royaume des cieux. Amen. Amen. Il est difficile, il n'a pas dit impossible. Et même nous avons des personnes qui sont riches, qui sont vraiment des personnes délivrées. Amen. Qui sont des personnes vraiment converties, qui sont des personnes qui sont humbles. Amen. Dans la maison du Seigneur. Mais quand tu es riche et qu'il y a alors l'orgueil, et même donc la popularité, la richesse commence à t'emporter dans ces choses-là. Amen. Alors c'est là que ta chute n'est pas loin. Amen. Et si tu es une personne riche, une personne qui a de l'argent, et que tu laisses Dieu contrôler cela, Dieu prend le contrôle de toi, amen, alors tu verras que cet argent-là n'aura pas de dessus sur toi. Mais j'ai pris ce passage-là pour montrer que ça également c'est un passage que le Seigneur a donné en parlant de la richesse. En disant ce que la richesse peut causer donc au Fils de Dieu que nous sommes. Amen. Cela peut nous empêcher d'entrer dans le royaume des cieux. Alors que ça, c'est la chose la plus importante. Amen. C'est pourquoi nous venons, c'est pourquoi nous avons cru dans le Seigneur, c'est pour être sauvés, c'est pour entrer dans le royaume des cieux. Si la richesse doit nous empêcher d'entrer dans le royaume des cieux, c'est qu'il vaut mieux ne pas être riche. Amen. Amen. Que ce nom soit béni. Amen. Amen. Et on prend ensuite Luc 12, le verset 13. Non, à partir du verset 13 qu'on vient de lire. Luc 12, à partir du verset 13. Luc chapitre 12, verset 13. Quelqu'un dit à Jésus, du milieu de la foule, Maître, dis-nous, dis à mon frère, Maître, dis à mon frère de partager avec moi notre héritage. Jésus lui répondit, ô homme qui m'a établi pour être votre juge ou pour faire vos partages. Puis il a dit, gardez-vous avec soin de toute avarice, car la vie d'un homme ne dépend pas de ses biens. Amen. De ses biens. Fut-il dans l'abondance? Amen. Donc gardez-vous, c'est pas quoi finir. Ce qui m'intéresse. Donc gardez-vous de toute avarice. C'est clair. Amen. Alors que l'argent peut nous rendre avare. Oui, monsieur. Amen. C'est-à-dire au fur et à mesure que tu as de l'argent, tu te rends compte que c'est insuffisant. Amen, ça ne va jamais suffire.
Donc, pas, même ceux qui sont riches, ils cherchent encore, ils veulent compléter encore, ils veulent augmenter encore leur richesse. Amen. Mais il dit que nous ne devons pas être des personnes avares. Amen. Mais il ne faudrait pas qu'on mélange avare et puis gestionnaire. Amen. Donc celui qui gère son argent, qui sait gérer son argent et tout, lui ce n'est pas une personne qui est avare, c'est une personne qui est plutôt avisée. Amen. 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 Alors que celui qui est avare, il en a, il dit non, lui ne donne pas. Amen. Pourquoi il va te donner? Il ne va pas te donner. Amen. Pourtant il en a. Alors ça c'est mauvais. Si tu en as, tu ne vas pas te détourner de ton frère, tu ne vas pas te détourner de ta soeur. Amen. Et on a un passage pour ça, lui, frère Val. Et il raisonnait en lui-même, disant, que ferai-je? Non. Non, tu as sauté. Et il a dit, cette parabole, les terres d'un homme riche avaient beaucoup rapporté. Et il raisonnait en lui-même, disant, que ferai-je? Car je n'ai pas de place pour s'aimer ma récolte. Pour serrer ma récolte. Voici, dit-il, ce que je ferai. J'abattrai mes greniers et j'en bâtirai de plus grands. J'y amasserai toute ma récolte et tous mes biens. Et je dirai à mon âme, tu as beaucoup de biens en réserve pour plusieurs années. Repose-toi, mange, bois et réjouis-toi. Mais Dieu lui dit, insensé, cette nuit même ton âme te sera redemandée, et ce que tu as préparé, pour qui sera-t-il? Pour qui cela sera-t-il? Il en est ainsi de celui qui amasse des trésors pour lui-même et qui n'est pas riche pour Dieu. Amen. 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 C'est clair. Donc, C'est clair. amasser des trésors pour soi-même, même pas pour Dieu. Amen. Donc tu viens, tu pries, le Seigneur te bénit, et puis tu finis par dire non que c'est pour toi. Amen. Amen. C'est pour toi. Amen. C'est-à-dire, il y a certains, par exemple, qui préfèrent ne pas investir dans l'œuvre de Dieu. Amen. Ils préfèrent ne pas investir dans la maison du Seigneur. Quand il y a une chose qui concerne la maison du Seigneur, lui, il ne veut pas contribuer à ça. Amen. Amen. Mais ce qu'il préfère faire de son argent, c'est utiliser cela pour les choses du dehors. Amen. Amen. Il préfère que si une personne du dehors est dans le besoin, et que la personne vient lui demander, ou bien soit ce sont ses parents, mais c'est cela, ou bien soit lui-même ses propres besoins, il préfère utiliser l'argent là pour ça. Amen. Quand se comporter ici, c'est quoi? C'est mettre Dieu, il pourrait être même peut-être au dernier rang. Amen. Parce qu'on finit de faire ses besoins, on finit d'aider qui on veut aider, et on regarde s'il y a un reste, c'est là qu'on va apporter cela au Seigneur. S'il n'y a pas de reste aussi, tant mieux pour le Seigneur. Amen. En faisant cela, c'est se comporter comme cet homme-là. Amen. Amen. Dieu a pris la peine d'arroser ses récoltes. Ses récoltes ont bien poussé. Et quand il a fini de récolter, il a eu des millions. Il dit non, ça là c'est petit, c'est pas encore beaucoup. Mais il va faire quoi? Il va les mettre ça en banque. Il va aller cacher ça à la banque. Amen. Pourquoi est-ce que je vais donner mon argent au pasteur et puis il va manger? Amen. 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 Je parle à la manière des hommes. Monsieur. Selon les pensées que nous sommes. Amen. Il n'a pas dit qu'il ne travaille pas. Amen. Il n'a pas dit qu'il ne travaille pas. Ah, donc, ils vont tous se débrouiller. Amen. 10 mots au front d'eau. On met ça dans notre poche. Et puis on est devant. Amen. Amen. C'est pas bon. Amen. Faut t'imaginer, tu as vu le voir, il ne travaille pas. Amen. Puis lui s'est mis à genoux. Oui, monsieur. Amen. Il s'est mis à genoux, il a prié pour toi. Que Dieu puisse te bénir. Et puis en retour, c'est ce que tu dis. Elle, c'est correct, c'est pas correct. C'est pas correct. Enfin, il a dit la dernière fois dans Comment puis-je, on va dire cela, avant de prendre un autre passage.
dans la brochure Comment puis vaincre au paragraphe 119. Regardez un peu. Il dit, eh bien, prenons par exemple nos sœurs. Elles sont jolies. Bon, je ne vais pas tout lire. Donc c'est 119, on va lire un peu au milieu. Il dit, souvenez-vous simplement que vous vivez pour Dieu. Vous avez un objectif. Et c'est Jésus-Christ. Il dit, en dehors de cela, rien d'autre ne compte. Amen. 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 Il dit, c'est lui qui compte. Deuxièmement, pour votre famille. Donc, ça veut dire que premièrement, on vit pour qui? On vit pour Jésus-Christ. Premièrement, on vit pour Dieu. Donc c'est lui qui compte, c'est lui qui est le plus important. Amen. Donc en réalité, c'est qu'en réalité, tout ce que nous sommes, tout ce que nous avons, tout devrait contribuer pour le Seigneur. Amen. D'abord, en réalité, c'est ça. Tout. Donc nous-mêmes, nous devions être au service du Seigneur. Amen. C'est pas pourquoi on peut être au service des hommes. Et puis quand il s'agit de venir servir le Seigneur, on refuse. Depuis qu'on a passé annonce pour diacre, il n'y a même pas une seule personne. Même administrateur. Quand il y a des personnes qui sont vraiment anciennes dans l'église. Amen. Amen. Qui sont anciennes dans l'église, qui peuvent servir dans la maison du Seigneur. Amen. Mais on pouvait faire quoi? On pouvait prendre tout notre temps, on pouvait prendre tout notre talent, mettre cela au service des gens de ce monde. On fait mettre cela dans le travail. Amen. Ce n'est pas normal. Il dit que ça devait être Dieu d'abord. Puis quand on a fini avec Dieu, ensuite les autres choses viennent. Amen. Mais nous, on met Dieu au second plan. C'est pas pour être prêt. En tout cas, ça, il nous faut revoir cela. Même pour être huissier, simple huissier. Oh là là. Amen. Là, vous pouvez dire diacre, là, c'est compliqué. Mais huissier. Oui, oui. Il n'y a même pas quelqu'un. Amen. Avec le diacre, il est obligé d'être huissier. Oui. Il est obligé de prêcher la parole. Oui. Il est obligé de s'occuper encore des familles. Amen. Oui. Il devient tout. Amen. C'est pas normal, c'est pas correct. Amen. 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 Je pense que nous ne devons pas tout faire. Amen. Quand les apôtres ont commencé à avoir trop de charges, ils ont dit non, il faut qu'on prenne des diacres. Amen. Ils pouvaient dire non, bon, on va tout faire. Amen. Il n'y a pas un homme qui est là à tout faire, c'est pas bon. Non, le pasteur allait se passer des diacres, il allait dire bon, moi je suis le pasteur. Amen. Je suis pasteur, je suis diacre, je suis administrateur, trésorier, je suis en même temps chante. Amen. Voilà. Faut pas que quelqu'un va voir dans mon affaire. Amen. Mais ce n'est pas une bonne manière de faire. Amen. Ce n'est pas une bonne manière de faire. Donc que le Seigneur soit béni. Amen. Donc deuxièmement pour votre famille. Puis troisièmement pour vous-même. Amen. Amen. Donc il récapitule pour dire premièrement Dieu. Ensuite, votre famille et enfin vous-même. Il dit, vous venez en troisième position. C'est la fin de la route. Il dit, mettez-vous en dernière position. Lui, il l'a fait. Amen. Donc, nous-mêmes, on vient en dernière position. Mais c'est quoi? C'est Dieu d'abord. Dieu d'abord, ensuite notre famille. Donc, quand on a de l'argent, c'est ce que le pasteur disait. Quand on a de l'argent, Dieu d'abord. Donc, servir dans la maison du Seigneur. Amen. Amen. Nous ne sommes pas en train de dire que quand vous avez de l'argent, vous devez tout prendre, de venir investir dans la maison du Seigneur. Amen. 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 Et c'est parce que le prophète est en train de dire, que c'est dit, après il y a quoi? Il y a votre famille. Amen. Mais il nous faut investir dans la maison du Seigneur, dans les choses de Dieu. Ensuite, notre famille, et puis après maintenant, on pense à nous. Amen. 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 Alors ne faisons pas comme cet homme-là. Et on va prendre dans Genèse 42, le verset 6 au verset 7.
voir encore ce que l'argent peut faire. Donc l'argent peut nous rendre avares. Amen. Mais nous ne devons pas être des personnes avares. Amen. Genèse 42, 6 à 7. Genèse chapitre 42, versets 6 à 7. Donc ça c'est Joseph lorsque Dieu l'a élevé. Joseph commandait dans le pays. C'est lui qui vendait du blé à tout le peuple du pays. Les frères de Joseph vinrent. C'est ça, c'est Les frères de Joseph vinrent et se prosternèrent devant lui. La face contre terre, Joseph vit ses frères et les reconnut. Mais il freignit d'être un étranger. Oui, il fait d'être un étranger pour eux. Il a feignit d'être un étranger pour eux. Il leur parla durement et leur dit, d'où venez-vous? Il répondit, du pays de Canaan, pour acheter des villes. Amen. Joseph, Amen. Amen. On va s'arrêter. En fait, ce que je veux montrer, c'est que Joseph, avant que Dieu ne l'élève, Amen, il était ses frères. Amen. Voilà, donc ses frères, je veux dire, l'ont vendu en Égypte. Donc jusqu'à ce qu'il occupe la position qu'il a occupée. Amen. Mais quand il a vu ses frères, il y a eu quoi? Il y a eu l'esprit de vengeance qui a commencé à l'animer. Amen. Donc il a fallu que cela s'étende sur plusieurs jours, même peut-être mois, avant que vraiment cette colère ne puisse passer, je vais dire en Joseph. Amen. Donc jusqu'à ce qu'il puisse se révéler à eux. Amen. Amen. Mais ça c'est quoi? C'est tout simplement la position qu'il occupait. Amen. Donc il y a quoi qui a créé cela en lui? C'est-à-dire, il avait la possibilité de les écraser, alors il allait le faire. Amen. Il allait simplement les écraser, il allait simplement tirer vengeance d'eux. Amen. 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 Donc ça, c'est une chose que la richesse également peut faire. Donc on a parlé de la popularité, on a parlé de l'orgueil. Amen. On se croit au-dessus de tout le monde. Amen. Il y a des personnes, quand elles deviennent riches, même le pasteur même, amen, elles ne considèrent même plus le pasteur. Amen. Elles utilisent leur richesse pour produire une influence sur lui. Amen. Donc parce que lui, il est riche, il est dans l'église, on ne va pas prêcher contre le péché. Ou bien prêcher contre ce qui le concerne. Si on sait qu'il a une copine dehors, on ne doit pas parler de ça. Amen. Amen. Mais c'est sa richesse en fait qui le conforte dans cette position-là. C'est dit en fait qu'il a tous les pouvoirs. Donc on ne doit pas parler de quoi que ce soit qui le concerne. Sinon il va partir. Amen. Amen. Voilà, mais c'est sa richesse qui l'élève jusqu'à ce point-là. Quand nous sommes riches, nous devons garder, nous devons rester humbles. Amen. Nous devons rester humbles. Nous ne devons pas devenir comme Osias, donc ce roi-là. Donc les dieux, Osias, c'est celui qui a influencé Ésaïe. Donc il était un homme qui était quoi? Qui était droit. Amen. Quand il suivait donc les conseils des prophètes, ce que le prophète lui disait. Amen. Amen. Donc tellement qu'il a été élevé à une certaine position, alors qu'est-ce qui s'est passé? L'orgueil est entré dans son cœur. Il a dit que lui, il veut prendre la place des sacrificateurs. Le sacrifice que les sacrificateurs font, il faut que lui, Osias, il puisse faire cela aussi. Pourquoi? Parce que lui, il est le roi. Amen. Donc en tant que roi, lui, il a le droit de tout faire. C'est lui le roi Osias. Amen. Mais il a dit que c'est quand il est entré dans la maison du Seigneur, il a voulu faire le sacrifice. C'est de là qu'est venue sa chute. Pourquoi? Parce qu'il a été frappé du nom lèpre. Amen. Donc ce qu'il était n'a pas été quoi? N'a pas été un avantage pour lui. Au contraire, cela l'a conduit donc à la perdition. Cela l'a conduit à mal agir. Donc jusqu'à ce qu'il puisse être rejeté. Amen. Alors faisons attention à cela. Faisons vraiment attention à cela. Et on lit dans une brochure.
tenez-vous tranquille. Tenez-vous tranquille au paragraphe 4. Tenez-vous tranquille au paragraphe 4. Je vais juste lire une petite portion. Il dit, eh bien mon cher ami, c'est là une chose qui est hors question pour vous. Nous ne venons jamais pour recevoir de l'argent de votre part. Nous venons pour vous aider. Il dit, votre argent, vous en avez besoin pour votre propre église. Amen. Amen. Donc votre argent, vous en avez besoin pour quoi? Vous en avez besoin pour votre propre église. Amen. Amen. Donc c'est à cela que devrait quoi? Servir donc l'argent de chaque chrétien, de chaque croyant. Amen. Amen. Je ne dirais pas que aujourd'hui je préfère aller, je vais dire, soutenir une autre église que de soutenir ma propre église. Non. Amen. Alors à partir de ce moment, ce ne serait pas en règle. Oui. Donc là, en fait, l'administrateur fait tout pour associer donc les frères qui sont de l'autre côté. Amen. Donc les frères Kakou, frères Tanobris. Amen. Bien qu'ils soient à des positions éloignées, mais ils sont quand même néanmoins plutôt membres de cette église, membres de ce tabernacle. Amen. Donc on les associe donc aux cotisations qui concernent ce tabernacle. On prend Exode 36, verset 1 jusqu'au verset 7. Exode 36, verset 1. Verset 1 à 7. Betsalil, Oliab et tous les hommes habiles en qui l'Éternel avait mis de la sagesse et de l'intelligence pour savoir et pour faire exécuter les ouvrages destinés au service du sanctuaire, selon tout ce que l'Éternel avait ordonné. Moïse appela Betsalil, Oliab et tous les hommes habiles dans l'esprit desquels l'Éternel avait mis de l'intelligence. Tous ceux dont le cœur était disposé à s'appliquer à l'œuvre pour l'exécuter. Il prit devant Moïse toutes les offrandes qu'avaient apportées les enfants d'Israël pour faire les ouvrages destinés au service du sanctuaire. Chaque matin, on apportait encore à Moïse des offrandes volontaires. Alors tous les hommes habiles, occupés à tous les travaux du sanctuaire, quittaient chacun l'ouvrage qu'il faisait, et vint dire à Moïse, le peuple apporte beaucoup plus qu'il ne faut pour exécuter les ouvrages que l'Éternel a ordonné de faire. Moïse fit publier dans le camp que personne, homme ou femme, ne s'occupa plus d'offrandes pour le sanctuaire. On empêcha ainsi le peuple d'en apporter. Les objets préparés suffisaient, et au-delà pour tous les ouvrages à faire. Amen. Amen. Donc là il s'agit d'Israël, donc Israël qui devait bâtir donc le tabernacle, donc pour l'Éternel. Il a dit ceux qui ont contribué pour la construction de ce tabernacle-là, il s'agit du peuple d'Israël eux-mêmes. Amen. Donc il n'y a pas eu une autre personne de l'extérieur qui est venue contribuer pour eux, bien contribuer à leur place, mais eux-mêmes ils ont contribué. Amen. Et il a dit qu'ils ont contribué au point où on les a demandé d'arrêter d'apporter. Oui, monsieur. Ça veut dire qu'ils avaient un cœur qui était disposé, un cœur qui voulait vraiment servir le Seigneur. Amen. Mais il me demande bien, lorsque l'administrateur fait les annonces, Amen. Amen. Pendant que l'administrateur est en train de faire l'annonce, on est en train de regarder notre poche. C'est ça. Ça veut dire qu'on n'est même pas disposé même à apporter. C'est clair. Amen. Amen. Pendant qu'il fait l'annonce, on entend murmurer là-bas, ah, moi je n'ai pas l'argent d'être. Ce qu'il dit, ce qu'il me donne à moi, je n'ai pas ça d'être. Amen.
C'est pas correct. Amen. 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 Au contraire, ce qu'il dit, on devrait dire au Seigneur, Seigneur, aide-moi à donner plus. Amen. Aide-moi à donner au-delà. Amen. C'est ce qui devrait être la prière de chacun d'entre nous. Aide-moi à contribuer au-delà. Aide-moi à apporter encore plus. Pour que cela puisse servir à vraiment terminer les travaux de ta maison. Amen. Ainsi il dit, et qu'on manque de foi, et qu'on dit non, non, c'est trop pour moi. Amen. C'est trop pour moi, bien, ils sont venus encore avec leur cotisation là. Amen. C'est clair. C'est pas leur cotisation, mais qui va cotiser si toi tu ne cotises pas? Question. Amen. C'est l'église qui doit cotiser pour bâtir, je veux dire, son temple. Amen. Ce n'est pas quelqu'un de l'extérieur qui viendra bâtir la chose. Amen. Alors nous devons tous être impliqués dans ces cotisations. Amen. Et ici on voit quoi? Ici on voit que tellement que les gens étaient impliqués, ceux qui avaient des dons, amen, ceux qui avaient des dons qui pouvaient aider, donc pour la construction, donc ces personnes sont mis au service de Moïse. Amen. C'est-à-dire que ce sont des personnes qui ont décidé, qui ont dit à Moïse qu'ils ne veulent pas que Moïse les paye. Amen. Mais ce que la Bible nous dit ici, c'est qu'ils ont laissé leurs propres affaires. C'est-à-dire qu'ils étaient sur des chantiers, comme on pourrait le dire. Ils étaient sur des chantiers, ils étaient en train de faire certaines choses. Mais ils ont dit quoi? Comme il y a la maison de l'Éternel à bâtir, Amen. il faut que d'abord on commence par Dieu. Il faut qu'on bâtisse d'abord la maison de l'Éternel. Et ensuite on ira faire quoi? Ensuite on ira faire nos sentiers que les gens nous ont donnés. Amen. Et quand ils ont fait cela, le Seigneur les a bénis forcément. Amen. C'est vrai qu'on n'en a pas parlé, mais le Seigneur les a bénis. Pourquoi? Parce qu'ils ont commencé d'abord par la maison de l'Éternel. Amen. À mettre par leur don au profit, leur don au service du Seigneur. Amen. Amen. Puisque les objets suffisaient, ça veut dire qu'ils ont été payés. Ce n'est pas qu'ils ont travaillé gratuitement. Amen. Ils ont été payés pour ce qu'ils ont fait. Amen. Peut-être qu'il y a certains parmi eux qui ont dit non. Moi je ne peux pas servir le Seigneur et puis encore on va me payer. Je peux faire servir le Seigneur gratuitement. Amen. Peut-être qu'il y a certains qui ont pris cette décision-là. Donc s'il y a des personnes qui sont en réalité des maçons au milieu de nous, donc c'est cela qui devrait aider à construire le temple. Amen. Amen. Parce que nous avons rendu le témoignage de ce maçon, donc le maçon qui a bâti l'église, donc Yaya. Amen. Nous a rendu un peu son témoignage. Amen. Donc c'est un musulman. Mais regardez ce qu'il dit. Il dit que depuis qu'il a commencé à bâtir l'église, le Seigneur l'a richement béni. Donc il a été vraiment béni. Donc comme lui il a été béni, donc il ne prend pas de main d'œuvre pour les murs, c'est-à-dire le montage des murs. Les dalles qu'on va couper, tout ce qui était au-dessus, lui il ne prend pas de main d'œuvre pour cela. Parce que depuis qu'il a commencé à bâtir l'église, le Seigneur l'a béni. Amen. Amen. Donc un homme de l'extérieur qui contribue dans la construction de notre temple. Amen. 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 Et puis à quoi est-ce qu'on peut s'attendre encore? S'il n'est pas béni, amen, il sera encore davantage béni. Et tellement qu'il est béni, finalement il nous a fui. Amen. Amen. C'est de ça qu'on est en train de parler, donc la bénédiction qui nous éloigne. Amen. Amen. Donc la bénédiction qui nous éloigne du Seigneur. Donc lui a tellement été béni que finalement il est parti. C'est ça. Donc il a oublié la source de sa bénédiction. C'est ça. Amen. Donc si lui il a été béni, à plus forte raison nous. Amen. Donc il y a des personnes qu'on prend et puis on leur donne de l'argent, on les paye. Alors qu'on a des frères ici qui n'ont pas d'activité. Donc ces frères-là pourraient se proposer pour dire, moi je veux bâtir la maison du Seigneur. Et maintenant je veux être un aide-maçon ou je veux être un manœuvre. Et puis au lieu qu'on donne de l'argent, je veux dire à ces personnes-là, c'est vous qui prendrez cet argent-là de 1, ça vous aiderait. Et puisque vous êtes en train de bâtir la maison du Seigneur, encore vous serez encore bénis doublement. Amen. Mais
Bon, les frères ne le font pas. Ou un peu. Les frères ne le font pas. Il y a une bénédiction dans le fait de bâtir la maison du Seigneur. Quand on prend l'église de Saint-Paul, c'est un frère de l'église qui est maçon qui a aidé à bâtir cette maison-là. Qui a aidé à bâtir l'église. Quand vous prenez les églises des dénominations, vous allez partir à l'église baptiste Evolution. Il y avait des maçons là-bas. Et même ce sont des frères même d'église même qui ont bâti. Amen. Il a fallu qu'ils sacrifient beaucoup de choses pour pouvoir le faire. Amen. Il y a une église du message vers l'université. Amen. Donc c'est une dame qui est architecte dans l'église qui aide à bâtir cette église-là. Amen. Donc c'est elle qui fait le plan et tout. Donc est-ce que parmi nous, il n'y a pas de ces personnes-là? Et même qui peuvent mettre les talents, leurs dons au service du Seigneur pour que la maison puisse être bâtie. Amen. Donc que le Seigneur puisse simplement nous aider. Alors on va lire dans la brochure des investissements, paragraphe 9. On est en train de finir. Il dit un homme qui a de l'argent, un investissement en 62, donc prêché en 62, le 24 novembre 1962. À partir du paragraphe 9. Il dit un homme qui a de l'argent désire bien sûr le placer dans un investissement rentable. Un homme qui possède un montant, disons de l'ordre de 10 000 $ voudrait l'investir. Amen. Donc un homme qui possède de l'argent voudrait donc l'investir. Il ne voudrait pas garder cet argent-là pour le dépenser comme ça. Mais il voudrait l'investir, il voudrait le placer quelque part. Amen. Et c'est ainsi que nous devons être, nous croyons. Donc le fait dit d'abord, apporter dans la maison du Seigneur. Donc si nous apportons dans la maison du Seigneur, il devrait pouvoir nous rester quelque chose. Et s'il nous reste quelque chose, est-ce que nous allons placer tout cela dans notre famille? Est-ce que nous allons nous asseoir avec eux, payer des bons morceaux comme nous le dit, et puis finir de manger et puis on s'assoit là, amen? Est-ce que c'est ce que nous allons faire? Non. Nous devons nous asseoir avec eux et essayer de planifier quelque chose. Amen. Alors nous savons que si nous dépensons tout, alors nous serons toujours au même stade. Mais nous disons que nous voulons être riches. Nous voulons avoir plus. Nous voulons multiplier notre bien. Mais pour qu'il puisse se multiplier, il faudrait bien sûr que nous puissions l'investir. Amen. Donc s'il nous faut l'investir, il faudrait que nous ayons un champ d'investissement. Donc un endroit où nous pouvons placer cet argent-là. Amen. Et cet endroit où nous voulons placer cet argent-là, combien il nous faut pour pouvoir investir dans cet endroit-là? Et alors quand nous avons le montant, nous allons planifier sur une période. Combien de temps il nous faut pour pouvoir avoir cet argent, pour pouvoir investir dans ce champ d'investissement-là? Amen. Amen. Pour que cet argent-là puisse produire, puisse se reproduire, puisse nous donner encore plus. Amen. Amen. Et alors qu'est-ce que nous faisons? Nous planifions cela. Et alors quand nous avons planifié cela, nous avons enlevé pour Dieu. Et ce qui reste, qu'est-ce que nous faisons? Nous voyons combien il nous faut mettre chaque fois de côté jusqu'à ce que nous atteignions donc ce montant-là. Amen. Et quand nous avons ce montant, alors que nous faisons, nous l'investissons. Amen. Mais non pas nous mettre à dépenser tout ce que Dieu nous donne. Et puis ensuite prier le Seigneur pour que le Seigneur, par un miracle, puisse nous rendre riches. Ce n'est pas possible. Amen. 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 Le Seigneur ne nous rendra pas riches miraculeusement. Mais sa loi, c'est que ce qu'il nous donne, nous puissions faire quoi? Nous puissions multiplier, nous puissions reproduire cela. C'est ce qui s'est passé avec la parabole des talents. Toi tiens 5 talents, toi tiens 2 talents, toi tiens 1 talent, en fonction de quoi? En fonction de leur capacité. Et celui qui avait 5, il a fait quoi? Il a fait multiplier cela. Amen. Donc il y a un dessin animé donc, des enfants. Il a dit en réalité, celui qui avait 5 talents, il allait investir cela dans un champ. Et même dans un champ de blé. Donc ça c'est l'exemple qu'ils ont pris, mais il a investi cela donc, dans un champ. Et ce champ de blé là, lui a rapporté. Et c'est en vendant qu'il a pu avoir donc cet argent là. Mais quand il a eu cet argent, le champ il est toujours là. Amen. Donc le champ va continuer de produire. Va continuer de produire, va continuer de produire. Amen. Donc ça veut dire,
que ce que son maître lui a donné, de un, il a fructifié cela, mais il va continuer de bénéficier donc de ce champ qu'il a mis sur pied. Amen. Celui qui avait 2 également, lui il a investi cela. Amen. Dès que lui il a investi cela dans un projet donc, qui est fini. Amen. Ensuite il va chercher un autre projet investi au fur et à mesure jusqu'à ce qu'il puisse atteindre l'objectif qu'il s'est fixé. Amen. Par contre le dernier, lui, n'a pas investi cela. Amen. Lui, son argent est resté là comme ça, stérile. Ça n'a rien produit. Et ça, c'est un mauvais exemple. Il dit, vous ne le gardez pas en poche, car vous savez que les voleurs vous le déroberont. Donc, vous ne voulez pas faire cela. Vous voudrez donc, si vous êtes un homme d'affaires vraiment compétent, vous voudrez le placer dans quelque chose qui rapportera des bénéfices. Amen. Quelque chose qui multipliera donc cet argent-là. Vous voudrez le placer dans quelque chose qui rapporte un intérêt. Il dit, vous connaissez les talents dont il est parlé dans la Bible. Vous devez donc l'utiliser de façon à en tirer des bénéfices. Amen. Donc, paragraphe 10, il dit, et alors ce faisant, vous ne voulez pas le placer dans quelque chose d'incertain. Personne ne voudrait faire cela. Un homme d'affaires bien avisé ne penserait pas à une telle chose. Vous, hommes, ne feriez pas cela. Le placer dans quelque chose. Une histoire qu'on a ici, il dit, devenez riche du jour au lendemain. Amen. Devenez riche du jour au lendemain, peut-être dans une histoire de l'auto gagné. Amen. Amen. Alors placez cela dans ce genre de jeu-là. Ou bien mettre cela dans la loterie. Amen. Et puis, en un coup comme ça, on est devenu riche. Il dit, un homme avisé ne ferait pas cela, il ne placerait pas son argent dans ce genre de choses-là. Mais il cherche quelque chose de vraiment sûr. Il dit, vous feriez mieux de prendre garde à cela. Vous perdrez tout ce que vous avez. Car il s'agit d'un jeu d'argent. Et jouer à l'argent n'est pas une affaire vraiment sûre. Il dit, c'est risqué. Et vous ne cherchez pas à courir ce genre de risque. Vous chercherez plutôt à le placer dans quelque chose, dans une entreprise vraiment sûre et qui rapporte d'importantes dividendes. Dans quelque chose de stable, de fiable. Dans quelque chose que vous savez être rentable et dont la rentabilité a été prouvée. Amen. Donc vous êtes sûr que si vous mettez là, alors voici ce que ça va vous rapporter. Mais vous avez déjà fait une étude par rapport à tout ça. Amen. Alors vous voulez investir votre argent là. Amen. Et alors c'est ce que nous vous enseignons. Ce que nous enseignons, c'est investir d'abord dans la maison du Seigneur. Ensuite, secondement, ce que Dieu vous a donné, vous devez pouvoir le placer dans une affaire qui vous rapporterait. Amen. Et si vous ne commencez pas par investir dans la maison du Seigneur, alors qui vous conduira, qui vous guidera pour que vous puissiez investir votre argent dans une affaire sûre? Amen. Il peut arriver que vous soyez conduit à investir dans une affaire qui n'est pas sûre, mais le Seigneur vous en gardera et vous dira, Amen. non, ne mets pas ton argent là-bas. Tout simplement pourquoi? Parce que vous avez commencé avec lui, vous avez commencé à investir dans ce qui le concerne, dans son œuvre. Amen. Mais quand il ne se retrouve pas dans votre argent, amen, vous ne le mettez pas devant. Vous ne contribuez pas en ce qui concerne les choses de Dieu.
Donc, quand il vous voit même en train de jeter votre argent, amen. Parce que si vous investissez et que ça ne vous rapporte rien, vous perdez tout. C'est que vous avez jeté en réalité cet argent-là. Donc, il sait que si vous mettez là, vous allez perdre ça. Mais il ne vous dit rien. Amen. Il ne vous dit rien. Il vous laisse, vous partez, et puis vous mettez l'argent là-bas, et puis vous perdez tout. Pourquoi? Tout simplement parce que vous n'avez pas commencé par lui. Amen. Il y a plein de personnes qui ont vécu ces cas-là. Amen. 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 Il y a plein de personnes qui ont vécu ces cas-là. Servir le Seigneur, c'est pas compliqué. C'est pas de la magie. Amen. Le Seigneur marche selon des principes. Selon des principes. Être béni du Seigneur, c'est pas compliqué. Amen. Il a une loi qui est là. Amen. C'est sa loi qui est là. Il dit de commencer par lui. Comme Élie a dit à cette femme-là, il dit, sers-moi d'abord. Quand tu auras fini de me servir, c'est vrai, quand tu es là, il n'y a rien. Amen. C'est ton dernier plat que tu es en train de faire. Mais néanmoins, ce plat-là, fais ça d'abord pour moi. Je vais bien manger. Et puis ensuite, tu vas voir ce qui va se passer. Amen. Quand elle l'a fait, il a dit quoi? L'huile et la farine ne pouvaient manquer jusqu'à ce que les 3 ans finissent. De façon miraculeuse. Mais imaginez-vous qu'elle regarde et dit non. Ça ne me suffit pas. Amen. Au moins, on va prendre une bouchée, on va vivre encore un jour. Peut-être qu'au bout d'un jour, là, Dieu va intervenir. Amen. Si elle avait pensé comme ça, c'était fini pour elle. Et souvent, nous, c'est ce qui nous arrive. On regarde, on dit non, c'est trop petit. L'administrateur dit apporter combien? 5 000. Mais 5 000 là, c'est tout ce qui me reste. Comment il veut que je donne les 5 000 qui me restent là? Amen. Mais le Seigneur dit, commence par moi d'abord. Commence par moi d'abord et puis tu vas voir. Amen. Peut-être que pour 5 000, tu peux avoir du travail. Pour 5 000. Amen. Amen. Frère, expérimentons le Seigneur. Amen. Expérimentons le Seigneur. Mais si vous entendez ma voix, n'endurcissez pas votre cœur. Expérimentons, apprenons à l'expérimenter, apprenons à lui faire confiance. Il aime cela, il a besoin de ça, il a besoin de notre foi pour pouvoir agir. Si nous ne croyons pas en lui, si nous n'avons pas foi en lui, comment est-ce qu'il peut agir? Amen. Prenons des risques avec lui. Amen. Amen. Prenons des risques avec lui, c'est vraiment important. Et nous verrons, c'est nous-mêmes qui viendrons rendre témoignage de ce que le Seigneur nous a ouvert telle porte. Amen. Une chose à laquelle on ne pensait pas, une chose à laquelle on ne s'attendait pas. Mais le Seigneur l'a fait quand même. Tout simplement pourquoi? Parce qu'on a risqué. Il a dit non, voici le peu que j'avais. Seigneur, si je te donne là, je fais comment? Amen. Frano, on finit avec Luc 16, le verset 19, et puis 1 Jean 3, le verset 17. Luc 16, verset 19. Ça, c'est l'histoire de Lazare et du riche. Donc, il faut plutôt prendre 1 Jean 3, 17. Donc, Lazare et riche, c'est une histoire qu'on connaît, amen. Donc, lui, il était riche, il avait plein de biens, plein d'argent. Il a dit, voyez Lazare. Donc, Lazare, son frère en Christ. Amen. Donc, il était un pauvre, il était un mendiant. Mais Dieu, ce n'est pas son problème. Il a dit, ce qu'il gagnait là, quand il finissait de manger le reste là, au lieu de donner à Lazare, il fait mettre ça à la poubelle. Amen. Il fait jeter ça à la poubelle que de donner ça à Lazare. Amen. C'était pas un gaspillage.
Vous voyez? Quand Dieu nous bénit, c'est par rapport à nos frères et nos sœurs. Amen. Il dit Amen à ça. Amen. Dieu a mis expressément Joseph en Égypte parce qu'il savait qu'un jour, il allait avoir une famine et que ses frères, ses sœurs, ses parents allaient avoir besoin de venir en Égypte pour pouvoir survivre. Si lui ne les avait pas précédés en Égypte, alors ils allaient périr dans le pays de Canaan. Alors il a mis là expressément en Égypte. Amen. Alors Dieu vous a béni expressément, c'est pour quelque chose. Amen. Donc si votre bénédiction ne pas servir de 1 à servir le Seigneur, et puis de 2 à aider vos frères, c'est que c'est pas c'est quelle sorte de bénédiction c'est. Amen. Amen. Je ne sais pas c'est quelle sorte de bénédiction vous avez. Amen. Donc, il faut être des hommes de principe, il faut être des hommes de caractère. Amen. Quand j'ai commencé, j'ai dit, il ne faudrait pas gaspiller l'argent. Oui, monsieur. Bien, il veut dire être trop généreux. Oui, monsieur. Quand un frère vient vous donner, un frère vient vous donner, un frère vient vous donner. Amen. 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 Donc, ne devez pas confondre ça avec ce que je suis en train de dire. L'aide qu'on peut apporter à un frère, l'aide qu'on peut apporter à une soeur, et qu'on refuse quand même de le faire. Amen. Ce sont deux choses qui sont vraiment différentes. Amen. Amen. Vous devez pouvoir aider un frère qui est dans le besoin. C'est le sens du partage. Amen. Donner. Pas les frères, dis 1 Jean 3, verset 17. Si quelqu'un possède les biens du monde et que, voyant son frère dans le besoin, il lui ferme ses entrailles, comment l'amour de Dieu demeure-t-il en lui? Amen. Amen. Donc un frère possède les biens de ce monde. Et puis il voit son frère qui est dans le besoin. Amen. Amen. Et puis on dit quoi? Il lui ferme ses entrailles. Amen. Ça veut dire même que c'est la méchanceté même. Amen. Ça veut dire que c'est la méchanceté. Tu as la possibilité de l'aider, tu as la possibilité de faire quelque chose pour lui. Mais tu dis non. Non, je ne le fais pas. Amen. Alors le Seigneur dit ça, ce n'est pas bon. Donc est-ce que quand le Seigneur te bénira, quand le Seigneur te donnera des richesses, est-ce que tu seras en mesure de le faire? Amen. Ça c'est un point d'interrogation. Pourquoi? Parce qu'au moment où tu n'as pas actuellement là, le peu que tu as, tu ne peux pas partager. Non, c'est pas quand tu auras beaucoup que tu vas partager, c'est pas possible. Amen. Quand il y a des histoires qu'on disait sur le prophète, lorsque le FBI le fatiguait, amen, le prophète est un homme qui aimait donner. Donc il avait reçu des sommes d'argent, mais qui a partagé cela. Quand il voyait des vieux, des orphelins, il leur donnait cet argent-là. Quoi? Parce que cela fait partie en fait de notre bénédiction. Ça fait partie de ce pourquoi Dieu nous a bénis. Ça fait partie. Amen. Ça fait partie. Amen. Amen. On doit être à mesure de donner à un frère de 1, sans prendre d'intérêt, et puis de 2, sans qu'il ne puisse même nous rembourser. C'est jusqu'à ce stade-là qu'on doit arriver. Amen. 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 Mon frère vient te voir, je n'ai pas encore payé ma maison, mais je n'ai pas pu payer ma maison. Et tu lui donnes. Amen. Je ne dis pas que chaque fois on doit donner comme ça. Chaque fois, tu peux donner, souvent c'est un frère, et puis il veut dire il de te rembourser. Amen. Peut-être que c'est un frère qui travaille. Quand tu as, tu sais qu'il peut te rembourser. Amen. Lui-même là, il a décidé de le faire, de te rembourser. Amen. Alors là, il n'y a pas de problème. Et quand tu as le frère, tu sais que c'est difficile, c'est pas sûr, c'est pas évident qu'il puisse te rembourser. Mais tu peux dire tiens, viens plutôt frère, tiens. Amen. Amen. Prends, que le Seigneur te bénisse, c'est pas la peine de me rembourser. Amen. 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 Le Seigneur te bénira pour cela. Amen. Bien frère, j'ai faim. Je n'ai pas encore mangé, mais voici ma situation. Et même c'est un peu difficile. Frère, tiens, que Dieu te bénisse. Amen. Amen.
ça fait partie de ce pourquoi Dieu nous bénit. Amen. Dans la Bible, il est parlé des veuves et des orphelins. Il a dit quoi? Il a dit que c'est l'Église qui doit prendre soin des veuves et des orphelins. Pas qu'ils seront à la charge de quelqu'un d'autre. Amen. Mais l'Église devait pouvoir le faire. Donc ça veut dire que ça devait rentrer dans nos mœurs, ça devait rentrer dans nos habitudes. Et on va finir avec John Charit. Amen. Amen. Donc John Charit, cet homme que Dieu a immensément béni. Donc il a dit que c'était un homme qui était vraiment pauvre. Donc il cassait le béton, amen. Donc il cassait un petit morceau et puis il partait vendre. Donc c'est dans ça qu'il a fait, qu'il s'est fait une petite économie. Amen. Amen. On me suit. Amen. Donc c'est dans ça qu'il s'est fait une petite économie. Donc ça veut dire ce qu'il gagnait, il arrivait à servir Dieu. Donc il donnait ce qui devait revenir à Dieu, ses dîmes, ses offrandes. Il servait aux offrandes de construction, du corps à corps, tout ça là. Il donnait cela. Amen. Amen. Mais c'est évident qu'il donnait en fonction de ce qu'il gagnait. C'est pas ça que je me comprends. Il donnait en fonction de ce qu'il gagnait. Amen. Amen. Donc ne pas avoir un salaire de 1 million et puis participer au même titre qu'une personne qui a un salaire de 100 000. Amen. Amen. Alors parce que souvent je ne suis pas en train de servir le Seigneur. Donc j'ai 1 million, je donne 10 000 francs comme offrande de construction. Celui qui a 100 000, il donne aussi 10 000 comme offrande de construction. Et puis moi qui ai 1 million, il dit non, ils sont en train de servir le Seigneur. Non, ils sont pas en train de servir le Seigneur, c'est qu'elle servir le Seigneur au Seigneur comme ça. Ils sont en train de servir le Seigneur. On est clair. Amen. Ils sont en train de le servir. Amen. Donc de façon proportionnelle, on doit pouvoir participer à l'œuvre du Seigneur. Amen. Ok, donc, en fonction de ce qu'il gagnait, il enlevait la part de Dieu, ce qui devait revenir à sa famille, et il arrivait à quoi? Il arrivait à épargner. Et le fait nous dit qu'il a épargné jusqu'à ce qu'il a pu quoi? Il a pu acheter une maison. Vous voyez? Une personne qui était concasseur de béton, c'est qui cassait les bétons. Il a pu payer quoi? Une maison. Donc au départ, il était quoi? Il était pauvre. Donc c'est dans sa pauvreté qu'il s'est marié. Donc avec sa femme un peu. Amen. Jusqu'à ce qu'il puisse payer une maison. Et quand il a payé sa maison, alors qu'est-ce que Dieu lui a dit? Dieu lui dit, la maison que tu viens de payer là, donne ça à un serviteur de Dieu. Et Dieu lui a indiqué le serviteur de Dieu. Amen. Exactement à qui il devait donner. Et il lui a remis cette maison là, puisque c'est Dieu qui lui avait dit ça. Donc c'est vrai que si Dieu lui dit de donner, c'est que Dieu a un plan meilleur pour lui. Amen. Alors il n'a pas refusé. Il a donné la maison au serviteur de Dieu. Amen. 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 Après, il dit qu'il y a des situations où Dieu lui-même peut intervenir pour dire fais ça. Mais si Dieu ne t'a rien dit que tu fais, amen. Après, il ne faudrait pas venir dire ceci ou bien cela. Amen. Donc Dieu lui a dit, la maison que tu as achetée là, c'est vrai que ce sont toutes tes économies que tu as pour payer cette maison-là. Mais prends ça et donne cela au serviteur de Dieu. Amen. Voilà, donc quand cela est arrivé, il a dit qu'ensuite, il y a eu une femme donc qui a accepté de l'héberger. Mais c'était une femme qui était riche. Vous voyez? Une femme qui était riche. Donc une femme qui est riche, ça veut dire qu'elle doit avoir une grande maison dans laquelle elle doit avoir plusieurs chambres. Mais là où elle accepte de l'héberger, c'est où? Dans son garage. Vous voyez? Après il dit, les riches sont plus sages que nous, les pauvres. Amen. Amen. Vous voyez? Pourquoi? Parce que ils ne font pas en fait, ils ne font pas les choses comme ça. Amen. Si ça avait été nous, on aurait dit non, bon. Une personne dans un garage, bon. Non. Amen. Mais lui, ce n'était pas planifié. Bien pour elle, ce n'était pas planifié.
dès que ça devait mettre du temps avant qu'elle ne puisse peut-être le prendre chez elle et tout ces choses à mettre. Alors ce qu'elle pouvait faire pour le moment, c'était qu'il soit dans le garage en attendant. Vous voyez? Amen. Que Dieu nous aide. Alors quand il a été dans le garage, il a essayé d'aménager cela. C'est que les garages, les blancs, c'est pas comme chez nous. Amen. Voilà, peut-être que c'est un endroit qui était vide, c'était un peu libre. Il pouvait aménager cela comme une chambre, tout ça. Amen. Mais néanmoins, c'était un garage. Donc s'il sortait et qu'il disait aux gens que je vis dans un garage, amen, on allait le prendre bon, pour une personne de bas classe. Amen. Voilà, parce que c'est pas normal qu'on vive dans un garage. Alors, donc l'aménager c'est là-bas, lui et son épouse ont été. Donc ils sont restés là, toujours dans l'amour du Seigneur. Amen. Amen. Toujours dans l'amour du Seigneur, avec persévérance. Donc jusqu'à ce que cette femme riche-là décide de lui faire un prêt. Mais elle a fait un prêt, pourquoi? Parce que le Seigneur lui a ordonné de faire le prêt. Elle est venue voir John Charit et elle lui a dit, voici ce que le Seigneur m'a dit, de te faire un prêt. Amen. Un prêt peut-être d'environ 3 millions, mais bon, être pas 3 milliards par là. Donc il te fait un prêt. Et le prêt qu'elle lui a fait, amen, donc c'est ce qu'il a investi et il est devenu un grand homme au niveau des États-Unis. Amen. Donc il est toujours resté constant dans le service, dans l'amour du Seigneur, dans l'œuvre de Dieu. Et le fait lui dit qu'il lui payait une dîme qui faisait des milliards. C'est ça, par an. La dîme de cet homme-là par an, ça faisait 1 milliard. 10 ans. Vous voyez? Et puis, cette dîme-là, le passage, c'est sur 10 ans qu'il a payé. C'est-à-dire, chaque année, il enlève 1 milliard. Bien, bon, dès chaque mois, il payait, mais quand on comptabilise, à la fin de l'année, c'est 1 milliard qu'il payait comme dîme. Et 1 milliard, il a payé ça pendant 10 ans. Vous voyez? Ça, c'est la dîme seulement. Sans compter l'œuvre du Seigneur, parce qu'il faisait partie des hommes d'affaires du plein évangile. Sans compter le soutien qu'il apportait pour les œuvres missionnaires, pour les œuvres d'évangélisation. Quand on avait besoin de lui, il intervenait, tout ça. Amen. Vous voyez? Donc c'est cela. C'est sur ce genre de personnes-là que Dieu peut se reposer. Mais pas sur des personnes qui commencent et puis qui arrêtent. Vous voyez? Pas sur des personnes qui commencent et puis qui arrêtent. Mais c'est une personne constante qui peut continuer. Et c'est la même chose pour l'autre. Demoche Takargan. Lui, quand il a commencé, il n'était pas aussi puissant que ça. Mais le peu qu'il avait, il a commencé à prendre pour investir cela dans l'œuvre du Seigneur, dans les œuvres missionnaires. Et quand il investissait cela dans les œuvres missionnaires, il dit quoi? Il dit qu'il fallait qu'il soit lui-même présent. Ça ne sert à rien de donner ton argent et puis toi-même tu n'es jamais là, tu ne viens jamais à l'église. Amen. Ça ne sert à rien. C'est pas Dieu que tu es en train de servir. Mais tu lui donnes et puis toi-même tu viens, tu le sers, tu l'adores. Amen. Amen. Voilà. Donc quand il le faisait, il commençait à être béni. Donc c'est là que le diable va l'éprouver. Donc le diable va l'éprouver dans une situation où il devait une fois quitter une réunion de prière pour aller régler la situation. Mais il a dit non, qu'il va d'abord adorer le Seigneur quand il va finir, et puis il va aller pour régler cette situation-là. Amen. Et quand il est parti, le Seigneur est intervenu. Vous voyez? Ce sont des gens qui ne donnaient pas seulement leur argent, mais eux-mêmes, ils servaient le Seigneur, eux-mêmes étaient présents. Imaginez-vous John Charit. Il y a un programme. Bon, il dit, bon, tenez ma participation. Amen. Tenez ma participation. Moi, j'ai un peu trop de travail, un peu trop de boulot, je suis trop occupé. Amen. Non, il ne faisait pas ça. C'est vrai qu'il contribuait, mais il était présent, il veut dire, pendant les moments de service. Amen. Il fallait qu'il écoute la parole, peut-être que le Seigneur encore avait d'autres secrets de bénédiction à lui donner, à lui écouter. Amen. Amen. Donc il venait. Et au fur et à mesure, le Seigneur a reçu des bénédictions jusqu'à ce que. Donc que le Seigneur vraiment puisse nous aider. Amen. Qu'il puisse vraiment nous aider. Amen. Donc nous qui avons des talents, des dons, ils pourront mettre cela à son service. Il faut que nous le fassions. Il
faut que nous soyons au service du Seigneur. Ça, c'est le meilleur endroit où nous pouvons servir le Seigneur. Et c'est un service qui n'est pas gratuit. C'est un service qui est suivi d'une bénédiction. Alors pourquoi laisser la maison du Seigneur et préférer servir dehors, préférer servir ailleurs? Pourquoi? On va se tenir debout. Dieu te bénisse bien. Alors tu vas simplement fermer les yeux, tu vas méditer sur ces paroles.